Je continue d'insister là-dessus. Si nous sommes aujourd'hui en retard, si l'Église n'avance pas, si l'Église ne possède rien, c'est parce qu'on nous a mis dans un rêve. Et les fidèles pensent que c'est dans le rêve, là, un jour, Dieu va tomber comme ça, gangan. Voici pour toi. Ça peut arriver, mais pour combien de personnes? Ça peut arriver là pour combien de personnes? Même si on dit que Dieu distribue des valises d'argent là, il va donner à combien? Mais si tu es capable de lui présenter ton affaire, il peut bénir. Il peut bénir. Pendant que tu vas à l'école, on doit t'éduquer pour qu'au milieu là-bas, tu ne t'arrêtes pas pour dire Dieu m'a appelé à venir le servir. Et puis tu laisses tes études. Tu laisses tes études. Et aujourd'hui, on a besoin de personnalités au milieu du corps de Christ. On n'en a pas. On n'en a pas. On n'a pas de députés, on n'a pas de ministres, on n'a pas de diplomates, on n'a pas de président, on n'en a pas. Et les lois sont votées et les lois ne seront pas votées en notre faveur. Parce qu'on n'a pas appris aux chrétiens que sur cette terre-là, si tu veux être à l'aise, il faut que tu cultives le jardin. Tu ne dois pas laisser les ronces pousser. Mais on a laissé les ronces pousser. On a laissé les épines pousser. Le jardin n'a pas été cultivé. Mais ce n'est pas tard. Je continue d'insister. Continuez de partager. Jésus est venu dans ce monde-là. Il a parlé des affaires. Il a pris le temps pour parler de l'économe infidèle. Mais ce n'est pas trop sur l'attitude de l'économe infidèle même qu'on va rester. On va rester sur la parole que Jésus-Christ a dit. D'utiliser les gains injustes pour gagner. On va voir ça. Et moi je vous dis le verset Luc 16, le verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. C'est gain injuste. Richesse injuste là. Le Seigneur dit de nous faire des amis. Maintenant, donc dans ce monde-là, si tu veux avoir des amis, pour que demain, les problèmes ne t'envahissent pas là, tu dois te faire des amis avec les richesses injustes, avec des gains injustes. Mais toi-même, on ne t'a même pas appris comment on gagne les gains injustes là. On ne t'a pas appris à l'église comment gagner les richesses que Jésus appelle injustes. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle richesse injuste. Et toi-même, tu ne mets rien à terre. Regarde la veuve, où son mari est décédé. Elle avait une bouteille d'huile à la maison. C'est le prophète qui lui a dit, va chez tes amis pour chercher des contenants, des vases. Et cherche en grand nombre. C'est le prophète qui lui a donné le secret des affaires. Donc à l'église, là, on peut t'apprendre comment faire les affaires. C'est le prophète qui lui a dit ce qu'il faut faire pour commencer à faire des affaires, pour réussir, pour prospérer. On peut t'enseigner à l'église comment faire des affaires pour avoir l'argent. Notre Dieu là, c'est un homme d'affaires, un puissant homme d'affaires. Quand il a distribué les talents, le dernier lui a dit, je te connais comme quelqu'un qui récolte où il n'a pas semé. Il a dit, mais tu aurais dû mettre mon talent à la banque. Ça allait produire des bénéfices. Excusez-moi.
Ça allait produire des bénéfices. Mais tu n'as pas travaillé pour avoir des bénéfices. Et si vous savez, avoir de l'argent, comment ça peut t'amener à gagner des âmes sur cette terre? Ne manquer de rien, avoir la paix, ne pas payer un loyer. Tout ce dont tu as besoin, tu as. Est-ce que tu sais comment tu peux avoir la capacité de gagner des âmes avec ta richesse? Avec ta richesse. Des jeunes qui dorment dans la rue, qui n'ont pas à manger, qu'on considère comme les rebuts de la société, les rejetés de la société. Si chaque soir tu peux leur servir un repas, même si eux tous ne sont pas gagnés, mais il y a quelques-uns que tu peux gagner au Seigneur. Mais quand on vient à l'église, personne ne nous apprend que ce monde-là, c'est vrai, nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Mais sur la terre ici aussi, là, voici comment il faut faire les affaires. Voici comment il faut faire le commerce. Quand tu as eu un travail là, voici comment il faut se comporter pour qu'on ne te renvoie pas. Rien. Rien. Et c'est toujours les chrétiens, quand on dit licenciement, c'est les chrétiens qu'on licencie. Et nous, on dit non, le diable nous persécute, Satan nous attaque. Satan ne nous attaque pas. On ne sait pas vivre en entreprise. On ne sait pas vivre dans la société. On ne sait pas vivre chez les gens. On ne sait pas vivre même dans l'église. Tu t'es trompé tout de suite, tu as pris une soeur à l'église parce qu'elle souffre. Et puis tu veux l'aider. Quand elle vient dans ta maison, là, elle va devenir ton souffle-douleur. Elle va devenir un problème sur ta tête. Le bien que tu voulais faire là, tu vas commencer à regretter. Tu vois un frère traîner dans l'église, tu dis, ah, je vais te mettre dans mon travail, mon entreprise. Quand il va venir là, c'est lui-même qui sera le serpent dans ton entreprise. Les païens même que tu as pris vont te respecter, te considérer, prendre ton travail au sérieux. Ton propre frère en Christ, c'est lui-même qui sera l'aspic même, le venin. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas montré. On ne lui a rien montré. Il ne sait pas, lui pense que non, il vient dans l'entreprise, c'est pour jeûner et prier. Mais matin, quand tu arrives, tu fais ta petite prière, tu commences à travailler. Tu commences à travailler. Parce qu'on te paye pour le travail que tu fais. Tu ne peux pas travailler à mi-temps et puis avoir un salaire de toute la journée. Tu ne peux pas avoir des faveurs si tu n'as pas bien travaillé. Ta présence ne doit pas envenimer l'entreprise. Et on doit apprendre aux chrétiens comment gérer l'argent. On t'a donné 100 000 pour faire commerce. Et dimanche à l'église, on dit qui va donner 100 000. Tu prends les 100 000 là, tu viens donner dans le panier et puis tu imagines que Dieu va te donner 100 000. Le Seigneur va te dire tu es stupide. Le Seigneur te dira tu es stupide mon enfant. Tu es stupide. Tu vas dire non, oh, le passé a dit qu'on n'a qu'à venir donner 100 000, 100 000. Non, tu es culpabilisé dans ton cœur là-bas. Mais une offrande même que tu ne fais pas à cœur joie, tu es culpabilisé. Et puis tu prends ton fonds de commerce, tu as prié 3 ans pour avoir 100 000. 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans pour avoir 100 000. Et puis les 100 000 là, tu prends, tu viens pour. Et puis maintenant tu es assis encore. Et puis tu crois que quand toi tu vas arriver chez toi à la maison là, l'argent là sera pendu comme ça sur le toit pour t'attendre. Et Dieu va dire, tu as vu, tu as donné 100 000 à l'église, maintenant il te donne 1 million. Ça peut arriver, hein, mais pour combien de personnes? Ces genres de miracles là, je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive, hein, mais dans l'église ça arrive pour combien de personnes? Il faut me dire, ça arrive pour combien de personnes dans l'église? Soyons intelligents. Même si d'autres ont donné des millions, donne le peu que tu as. Bats-toi pour fructifier les 100 000. Un jour, tu pourras donner 100 000. Là, Dieu va dire tu es intelligent. Dieu te dira tu es intelligent.
Ou bien tu t'en vas, tu payes marchandises et puis tu viens dans l'église là. Tu veux faire commerce. Commerce que tu dois faire là. Tu sais que tes soeurs, tes camarades avec qui vous faites intercession à l'église là, où vous critiquez les pasteurs là, tu sais qu'elles ne travaillent pas. Tu sais qu'elles ne travaillent pas à la fin du mois, elles n'auront pas de salaire, mais marchandises, tu es venu payer là, tu as leur vendre ça à crédit. On ne vend pas crédit, on ne vend pas sa marchandise à quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a pas un salaire à la fin du mois. Comment il va te payer? Donc, tu prends ton commerce là, où tu as souffert pour avoir ton fonds de commerce là. Tu prends le commerce là, la marchandise là, et puis tu vends à tes soeurs en Christ, qui ne travaillent pas, qui vivent par la foi comme toi, qui attendent que ça va tomber du ciel, la manne. Et puis c'est fini, 100 000 que tu as mis dans marchandise, tu allais prendre un bijou hors plaqué pour venir vendre là. C'est fini. Le commerce est mort comme ça. Parce qu'on ne t'a pas appris. On ne t'a pas appris. Les banques que vous voyez là, les banques ne prêtent pas à quelqu'un qui ne travaille pas. Les banques même là, quand tu vas pour dire, il faut me prêter l'argent, eux-mêmes te disent, il faut déposer une bonne partie d'abord pour nous garantir que tu es capable de gagner. Donc toi, tu fais, c'est à faire, toi, tu fais comme ça. Et puis après, maintenant, elles ne pourront pas te rembourser là. Non, le commerce est mort. Le commerce est mort. Et puis tu es assis. Tu attends encore prochain 100 000. Et un frère va avoir pitié de toi dans l'église pour te donner encore. Tu vas commettre les mêmes erreurs. Tu ne dis pas non. Attends, je vais sortir pour aller chercher ceux qui travaillent. Parce que je sais qu'eux au moins là, quand ils vont prendre, comme ils ont un salaire, ils pourront me payer. Non, non, non. Tu vas revenir dans la même église là où tes frères ne travaillent pas là. Et puis tu vas continuer à leur donner crédit. Ça veut dire quand toi tu veux faire affaire là, toi tu penses seulement que c'est dans l'église là. Tu ne vas pas aller vers les autres. Tu ne vas pas aller vers des personnes qui sont capables de payer ta marchandise. Tout ça parce que personne n'apprend cela aux enfants de Dieu. Les chrétiens n'apprennent pas. N'apprennent pas. Des frères qui sont assis à l'église. Hey, je ne travaille pas. Tu ne travailles pas là. Tu es un garçon. Il faut aller faire manawa. Fais manawa. Si tu t'en vas faire manawa, tu te promènes sur les chantiers. Là. Tu vas aller faire manawa. Ceux qui ne comprennent pas manawa, c'est ceux qui vont sur les chantiers pour aider. Quand on veut couler béton, quand on veut construire, tu aides à donner les briques, tu aides à donner le sable. Quand tu finis ça, là, tu peux avoir 2000 par jour. D'autres ont 3000 par jour. Il y en a même là, quand je ne sais pas trop selon le projet. Maintenant, si tu prends là, il ne faut pas prendre les 3000 que tu as eu le même jour là pour aller payer poisson braisé. Non, tu te débrouilles. Tu prends une partie, tu caches. Aujourd'hui là, on a plein de petits comptes. Même les banques là, si tu t'en vas pour ouvrir compte là, maintenant on ne te demande plus l'argent. C'est avant qu'on ouvrait compte là, tu déposes 50 000 pour ouvrir. Maintenant là, mais tu t'en vas ouvrir ton compte là, c'est gratuit. On ne te demande pas 5 francs. On te dit seulement qu'il faut venir verser l'argent dedans. Tu commences à économiser petit. Tu économises petit. Par exemple, si tu gagnes 2000 par jour, si toi-même tu n'es pas gourmand, si tu n'es pas toto là, gourmand là, tu peux garder ne serait que 1000 francs. Un peu. Quand tu vas voir que ça devient beaucoup là, tu peux aller maintenant prendre marchandises et puis venir commencer à vendre. Quand tu sors dans la rue, tu ne vois pas plein de garçons qui vendent. Mais tu es à l'église là-bas. Tu dors à l'église. Quand on arrive à l'église, tu es couché sur le banc là. Tu dis tu intercèdes. Pourquoi on ne sait pas? L'église est remplie de sorciers. Ton intercession là, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça fait dans l'église là. Il faut te lever, il faut aller chercher travail. Il faut aller chercher travail. Il faut aller tondre le gazon des gens. Ils vont te payer.
Alléluia. Tu peux économiser. Si tu fais maintenant, tu économises, tu peux payer ta machine. Il y a tellement de choses que le chrétien peut faire. On est assis là, on ne veut pas. À l'église, vous pouvez vous organiser, ouvrir un coin pour vendre. Rien. Et on est assis là. On prie. Tu as prié une année, Dieu n'a rien fait. C'est qu'il ne veut pas te donner. Il veut que tu ailles chercher toi-même. Non, lève-toi, bats-toi. Alléluia. Il faut qu'on se réveille. Si on n'introduit pas l'éducation, le corps de Christ sera toujours dans la position médiocre. Et les gens vont toujours décider à notre place. Les gens vont décider à notre place. C'est vrai, on attend l'enlèvement, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. On voit les signes des temps derniers, mais on ne sait pas quand. Mais avant que le camp n'arrive là, tu vis comment? Tu vis comment? Tu vis comment? Tu es épanoui comment? Réveillons-nous. Amen. Alléluia.